Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme aujourd'hui... Dégage! Commence à doucement me faire chier ce double. Il y a un an, en pleine promotion de Spectre, Daniel Craig déclara qu'il ne reprendrait jamais le rôle de James Bond, préférant, je cite, s'ouvrir les veines plutôt que de retourner un 007. Il avait même dit la chose suivante, si je fais un nouveau James Bond, ce sera uniquement pour l'argent. Aujourd'hui, l'acteur revient sur ses déclarations, affirmant que le rôle lui manquerait trop. Je sais pas à combien s'élève le montant du chèque qu'on a fait, mais ça a dû être relativement persuasif. Personnellement, Daniel Craig ou pas Daniel Craig, je suis pas un grand fan de la saga, donc ça changera pas ma vie. Suicide Squad va avoir droit à sa version longue Extended Cut Unrated Maxi Mega Best of Plus lors de sa sortie en Blu-ray. Pas de Director's Cut qui, je le rappelle, est la version correspondant à la vision du réalisateur, mais une version rallongée de 13 minutes qui va probablement mettre le paquet sur le Joker. Alors autant la version longue de Batman vs Superman était une tuerie absolue et place le film parmi les meilleurs blockbusters de l'année, autant là je vois pas l'intérêt. Le film était globalement raté, c'est comme ça, c'est pas 13 minutes en plus qui vont changer la donne. Donnez-nous plutôt une version autre, parce que c'est pas d'une version longue que le film a besoin. Donnez-nous la version d'origine, celle qui était bien sombre, juste avant que vous décidiez de faire les cons. On se démerdera avec ça. Après un film de merde et un film un peu moins merdique mais quand même pas top, le troisième spin-off centré sur Wolverine dévoile un titre et un poster. Réalisé par James Mangold, déjà à l'œuvre sur le volet précédent, le film, inspiré du comics Old Man Logan, aura donc pour titre Logan. Après The Batman la semaine dernière, ça semblait logique. Il n'en fallait pas plus pour que Ryan Reynolds, alias Deadpool, fasse preuve d'une bonne répartie sur Twitter en affirmant que la main d'enfant tenant celle de Logan était la sienne, faisant référence à une scène de Deadpool où le personnage se retrouve avec une main minuscule. Sacré Ryan, c'est vraiment un joyeux luron celui-là, hein. C'est pas le dernier à rigoler. Le réalisateur a également dévoilé la photo d'un professeur Xavier vieillissant, toujours incarné par Patrick Stewart. Ce nouveau film de la saga, le premier à être classé R si on met Deadpool entre parenthèses, s'annonce donc très différent de ses prédécesseurs, et j'avoue avoir vraiment hâte de voir le résultat. Après l'annonce du Roi Lion la semaine dernière, c'est cette fois-ci Aladdin qui aura droit à son adaptation live. Guy Ritchie serait en effet en pourparlers pour réaliser le film. Le scénario est écrit par John August, collaborateur fréquent de Tim Burton, qui a notamment signé les scénars de Big Fish, Charlie à la chocolaterie et Dark Shadows. En embauchant Guy Ritchie, le studio afficherait clairement ses ambitions de proposer une version d'Aladdin différente, plus moderne, et après tout pourquoi pas. Reste à savoir si cette version arrivera à la cheville de la dernière en date avec Kev Adams dans le rôle titre. Et sinon Guy, Sherlock Holmes 3 c'en est où? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à commenter, à partager, à liker, etc. Vous connaissez la chanson, et on se dit à la semaine prochaine, à moins que non.